préoccupation d'un libraire, c'est surtout de répondre à l'attente de nos clients qui viennent ici chercher quelque chose pour Noël. On ne sait pas quoi. Un livre, un cadeau, une crèche, un CD, un disque pour célébrer cette fête de Noël. Mais notre souci à nous, en tant qu'éditeurs libraires religieux, c'est de donner une réponse qui soit vraiment la bonne réponse à cette fête qui va être vécue en famille. On a d'excellents auteurs, des auteurs qui parlent et qui donnent le vrai sens. Je pense à Don Guillaume, qui est un père abbé d'une abbaye, qui parle de Noël d'une façon extraordinaire, en disant que Noël, c'est arrivé dans une famille, mais pas une famille où tout allait très bien. Il y avait un drame, il y avait Joseph qui était vraiment inquiet, il n'était pas le père de l'enfant, Marie qui n'était que obéissance et servante au fond. Alors des explications comme ça qui donnent le vrai sens de Noël et qui donnent aux familles le goût de fêter Noël, en vrai, loin peut-être de tout ce qui est artificiel, lumière, etc., pour être dans la présence, parce que c'est à cet endroit-là, en présence avec Jésus, que vraiment on vit la fête de Noël. What child is this, laid to rest on Mary's lap is sleeping, oh angels great, with voices sweet, while shepherds watch our keeping. Patrick, faites-nous découvrir les trésors de Noël à la librairie Anne-Sigier. Avec plaisir, on va commencer avec les plus jeunes. Une de nos belles vedettes, c'est un petit livre qui est très simple. Ça s'appelle L'Histoire de Noël. C'est un livre très simple qui raconte en mots, en images, un peu comment ça s'est passé. Ça s'adresse aux enfants de quel âge, ce livre-là? Ce livre-là, je dirais que ça peut être bon à partir peut-être de 4 ans. Autre chose? Oui, un autre vedette qu'on a qui est très populaire. J'ai d'ailleurs un prêtre qui m'en a commandé pour une vingtaine d'exemplaires. Il va donner ça à tous ces jeunes dans sa paroisse. C'est une petite poupée de Jésus, simplement, le bon berger, qui est très très bien pour Noël. Puis ce qui est sympathique, c'est qu'avec le petit mouton qui tient dans ses bras, en plus on a un sac à dos à l'arrière, qui est un petit livre, qui encore là explique qu'est-ce que c'est que l'histoire de Jésus. On a un calendrier de l'Avent qui est nouveau cette année, qui est arrivé. C'est un calendrier qui est magnétique. C'est simplement un carré magnétique qu'on va ajouter sur le frigo ou sur une plaque métallique quelconque. Et puis à ce moment-là, on rebâtit le calendrier. Et puis souvent, comme le frigo, c'est un endroit qui est assez central, c'est assez simple à ce moment-là pour l'enfant de passer, de repasser, et puis d'aller ajouter le calendrier, puis de suivre les jours en avant la naissance du Christ. Un dernier hit que je vous présente, c'est une mini-bibliothèque. Simplement qu'on ouvre la couverture et comme ça, on a les grands axes aussi de l'Ancien et du Nouveau Testament, du commandement, le Notre Père, Noé, etc., etc. On n'a qu'à sortir un des livres, que souvent l'enfant va se faire un plaisir d'aller choisir d'ailleurs, dans sa bibliothèque. C'est des pages cartonnées. C'est très court, c'est très simple et les enfants adorent. C'est un cadeau très original. Absolument. Et ça encourage les enfants à découvrir la bibliothèque. Souvent, quand je présente ça aux parents, les parents trouvent ça très intéressant. Dernière réticence qui reste, le prix, souvent. Vous voyez, 9,95, c'est vraiment donné. Oui. Alors ici, nous ne sommes plus devant des livres, mais devant des statuettes et des crèches. Exactement. Alors, on a des crèches, je vous dirais, qui sont faites dans plusieurs pays. J'aime beaucoup la petite crèche que vous avez ici, qui est comme une cloche, en fait, avec l'étoile. Celle-là, elle est assez particulière. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. C'est une crèche. Ça se met bien autour des petits sapins ou des choses comme ça. C'est fait à Jérusalem. C'est en bois d'olivier. Alors, souvent, on peut trouver un sens peut-être là-dedans. C'est-à-dire, ça vient de où il est né, Jésus, là. Quoi de plus agréable dans le temps des fêtes d'entrer chez quelqu'un qui nous reçoit pour le réveillon et d'entendre de la musique de Noël. Absolument. Alors ici, on est devant un présentoir de CD et de DVD aussi. Un tout simple peut-être. C'est pas tellement cher en plus. C'est 12,99 $, 13 $. C'est simplement de la musique de Noël qui est très belle, bien enregistrée, avec un DVD aussi du feu de foyer. Vous savez, souvent, l'ambiance de Noël, le feu de foyer, ça revient toujours. Et puis, maintenant, avec les télé haute définition ou les gens qui ont des grands écrans, ça donne un effet qui est magnifique. Un produit qui est de plus en plus populaire parce que les gens de chez nous aiment bien regarder la télévision, ce sont les DVD. Exactement. Souvent, les parents se cherchent des beaux films pour passer à leur enfant. Ils veulent quelque chose, un produit de qualité. Entre autres, on a l'histoire du Père Noël, mais la vraie histoire du Père Noël, pas celle qu'on nous a racontée depuis bien des années. Oui. C'était Saint-Nicolas.
Saint Nicolas qui était un saint qui aimait beaucoup les enfants, qui aimait beaucoup à donner la joie du cœur et à faire des cadeaux dans ce sens-là. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est pas juste pour dire hey, « je t'aime, je te fais un cadeau », c'est pour dire « hey, il y a un message qui est véhiculé dans ce que je te donne ». Puis souvent même, le message que je donne dans le cadeau est plus important que le cadeau lui-même. Et quand vraiment j'essaie de donner la fête de Noël dans l'anniversaire du Christ, je pense que le cadeau trouve sa signification à ce moment-là. C'est une chose qu'on essaie de beaucoup véhiculer à travers notre magasin. Alors, si on peut donner une vraie joie au fond du cœur des gens, je pense qu'on atteint notre objectif, plus encore que les ventes qu'on peut faire.